Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, nous sommes encore dans la joie et l'allégresse de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Joie avec et par Marie de goûter déjà la douceur du salut que Dieu nous offre. Et l'Assomption de Marie est déjà notre victoire. À la suite du Christ, elle nous prépare le chemin et une place au ciel. Et justement, ce salut offert par le Christ, il est pour tous, comme nous le dit aujourd'hui la parole de Dieu. C'est un salut universel, un don gratuit que nous sommes invités à accueillir. Alors un salut universel, c'est peut-être que le terme d'universel ne recoupe pas exactement celui de catholique. Il y a eu un débat dans les années 70 pour remplacer, je crois, en l'Église une sainte catholique et apostolique par une sainte universelle et apostolique. Et il y a eu un débat théologique qui a refusé ce terme, parce qu'on ne croit pas en l'Église universelle comme on croit en l'Église catholique. Le terme catholique veut dire le tout, en trois dimensions. Le tout de la foi, de tout temps et partout. Alors qu'universel insiste davantage sur la réalité du pour tous. Et la parole de Dieu nous invite sans cesse, et notamment ce dimanche, à bien comprendre que le salut offert en Jésus-Christ est pour tous les hommes. Ce salut n'étant rien réservé à une élite. C'est peut-être que la première grande hérésie chrétienne, c'est la gnose, ça veut dire connaissance. Et les gnostiques pensaient que certains apôtres ou disciples de Jésus avaient eu des révélations particulières et secrètes qui ne pouvaient être confiées qu'à une élite initiée, forme de super chrétiens. Et certains textes apocryphes s'en font l'écho. Et l'Église a tout de suite condamné cette hérésie en affirmant à la suite de Jésus ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout petits. La révélation du salut en Christ est pour tous les hommes, notamment les plus humbles et les plus petits, ceux qui ont un cœur et une âme d'enfance spirituelle, capable de s'émerveiller et de rendre grâce à Dieu sans cesse, en ne dépendant que de lui. Et c'est un des critères de reconnaissance d'apparition mariale par l'Église, que le message délivré par la Vierge Marie soit pour tout le peuple chrétien, voire pour toute l'humanité appelée à se convertir. Sinon, cela c'est une révélation privée, non attestable par l'Église, et qui doit rester dans le cœur de la personne choisie pour recevoir cette parole. Et ce n'est pas le même niveau. Vous savez, souvent les sanctuaires mariaux, justement, sont de bons témoins de ce salut universel, avec la présence d'une foule bigarrée, cosmopolite, venant de partout, langues, peuples, races, traditions, cultures différentes. Notre-Dame est un témoin concret de cette universalité du salut, de cette inculturation de la foi chrétienne, avec vous voyez, de nombreuses dénominations pour rejoindre chaque peuple. Notre-Dame de Corée, Notre-Dame du Liban, Notre-Dame de France, etc. Et des apparitions comme à Guadeloupe, où la Vierge Marie apparaît avec sur elle des habits locaux, ou à Lourdes, où Marie parle en dialecte local, en patois, à Sainte Bernadette. Ainsi, comme catholiques, nous croyons que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu et sont appelés à être sauvés. Et cela commence concrètement par le baptême, où on devient enfant adoptif de Dieu le Père. Et cette syrophénicienne païenne a bien conscience de n'être pas au niveau des enfants, mais elle a le désir d'accueillir le salut parce qu'elle a la foi en Jésus. « Femme, grande est ta foi, lui dit Jésus. » Et il guérit sa fille. Il la sauve, car ce salut est pour tous ceux qui ont foi en Christ. Et ce salut est un don gratuit de Dieu. Don gratuit de Dieu, chers amis. Le salut que Dieu offre à tous est un don gratuit, sans contrepartie. Mais quand Dieu donne un talent, quand il fait un don,
il ne faut jamais le garder pour soi. C'est toujours en vue de tous. Cette gratuité dans le don de Dieu doit nourrir notre gratuité et notre gratitude pour partager ce don et le faire fructifier. Ainsi, chers amis, en va-t-il de l'élection en termes bibliques et théologiques. Jésus dit qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et à plusieurs reprises, Jésus fait une différence entre le peuple juif, le peuple élu, et toutes les nations païennes. Pourquoi ? Parce que c'est le peuple élu, choisi par Dieu, non pas pour garder pour lui la révélation de Dieu, mais au contraire, en vue de l'annoncer à toutes les nations et à tous les peuples, comme le disent de nombreux prophètes de l'Ancien Testament, comme Isaïe, que nous avons entendu. Et cela se réalise en Jésus, le Messie attendu et venu, qui envoie ses apôtres. Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai un petit excursus parce que fin juillet, Rome a invalidé de nombreux baptêmes. Parce que la formule qui a été employée dans certaines paroisses n'était pas la bonne. Le prêtre ou le diacre disait « Nous, tes parents, ton parrain, ta marraine, la communauté chrétienne, l'Église, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Eh bien, ce baptême n'est pas valide. Il va falloir rebaptiser ses enfants. Voilà, parce que c'est « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », puisque c'est le Christ qui baptise, et non pas l'Église. C'est le Christ qui baptise. Fin de l'excursus. Et donc, vous voyez, chers amis, l'élection est en vue de tous. Toujours. Quand quelqu'un est choisi et élu par Dieu pour recevoir, par exemple, un message, pour devenir prêtre, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité en vue de tous. De même, chers amis, quand on est baptisé, c'est une grâce et un don qu'il faut faire fructifier en vue de tous. Vous êtes tous, chers amis, choisis par Dieu, ayant reçu un don gratuit de Dieu en vue d'être disciples missionnaires. Vous ne pouvez pas garder pour vous ce que Dieu vous donne avec tant de bonté, tant d'abondance, gratuitement. Chers amis, il y a le détournement de fonds publics, pénalement condamnable. Il y a aussi le triple D, le détournement de dons divins. Le détournement de dons divins, salutairement condamnable, celui-là. On ramènerait à soi et on détruirait la grâce donnée. Non, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, dit Jésus. Et enfin, chers amis, il faut donc aussi choisir entre refuser ce don et l'accueillir avec humilité. Saint Paul laisse entendre que Dieu a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire miséricorde. Parole somme toute énigmatique et étrange. Comment pouvons-nous la comprendre ? Peut-être ainsi. Dieu nous a créés par amour et donc il nous a créés libres. Amour et liberté vont de pair. Mais donc aussi avec cette possibilité de refuser Dieu, de s'opposer à Dieu. Vous voyez, un peu comme des enfants choyés par leurs parents et qui, remplis d'ingratitude parce que trop gâtés et aimés, se révoltent, désobéissent et refusent cet amour parental. Un peu comme un ange déchu, voulant prendre la place de Dieu et tuer le Père. Ce péché ne peut être détruit que par un surcroît d'amour qu'est la croix du Christ, qui se revit à chaque messe sur l'autel. Dieu donne à tous sa grâce et ses dons, mais c'est nous qui refusons, qui bloquons, qui nous opposons. Dieu ne reprend pas ses dons et ses appels, comme dit saint Paul, c'est pleinement donné. Mais c'est nous qui n'accueillons pas, qui refusons, qui détournons. Oui, d'où l'importance, comme cette femme païenne de l'Évangile, de l'humilité. Avoir conscience que nous sommes et serons toujours indignes des dons de Dieu. Il nous faut être comme ces petits chiens sous la table, ayant conscience d'être indignes d'être appelés enfants de Dieu. Comprenez-vous, chers amis, Dieu veut nous déifier
Dieu veut nous partager sa vie éternelle à nous, ses créatures. Il veut faire de nous ses enfants d'adoption, ses héritiers. Il donne sa vie pour nous sur la croix, alors que nous ne méritons rien. Et en mourant sur la croix, il ne demande rien en échange. Il pourrait dire, ok, j'accepte de mourir sur la croix par amour pour vous si vous vous convertissez, si vous acceptez de changer. Même pas de condition. Il donne tout sans rien attendre en retour, car son amour pour nous est éternel, fidèle, sans fin ni limite. Voilà Dieu, voilà notre Dieu. Comment pourrions-nous garder cette incroyable bonne nouvelle que pour nous, cette folie d'amour? Non, chers amis, il faut en témoigner, l'annoncer à temps et à contre-temps, aujourd'hui plus que jamais, et donc vivre en vérité de notre baptême. Alors demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, en cette octave, ces jours qui nous conduisent au 22 août, nous fêterons son couronnement au ciel, demandons-lui de prier pour nous, afin d'avoir comme elle la même humilité pour accueillir le don de Dieu, pour dire oui, notre fiat, et vivre chaque jour des dons de Dieu, de la grâce de Dieu, en la faisant fructifier autour de nous, pour tous nos frères et sœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.